défauts. Il ne faut pas toujours être derrière les défauts de quelqu'un. On a aussi besoin de ces personnes qui nous encouragent. Lorsqu'on a fait le bien, bien fermer les yeux. C'est ça la vie de plusieurs personnes. Lorsqu'on a bien prêché, tu n'as pas vu. Lorsqu'on a bien dansé, tu n'as pas vu. Lorsqu'on a bien chanté, toi tu n'as pas vu. Lorsqu'on s'est bien habillé, toi tu n'as pas vu. Toi tu veux seulement voir les défauts. Tu es un angle correcteur. Tu cherches seulement là où il y a des fautes pour corriger. J'aimerais dire à un pharisien ce soir de changer cette attitude. Nous avons aussi besoin de tes encouragements. Fais attention avec ce genre de personnes qui sont prêts à te décourager. Ils étaient en train d'attendre seulement que les disciples cachent. Une fois ils ont transgressé la loi, c'est là que les pharisiens veulent les accuser à Jésus. Mais depuis longtemps que ces disciples étaient avec Christ, ils n'ont pas transgressé la loi. Il fallait aussi venir vers Jésus et dire à Jésus que regarde tes disciples, ils sont des bonnes personnes à côté de toi. Tu n'avais pas eu le temps de venir vers Jésus pour parler positivement de ses disciples. Est-ce qu'il y a des pharisiens ici? Si tu te retrouves que tu es un pharisien, je t'en supplie, change. Lorsque les disciples arrachaient, Jésus n'a rien parlé. Mais au moins ils connaissaient qu'ils sont en train de transgresser la loi. Parce que c'était le jour du sabbat. Selon la loi, personne ne peut faire ce qu'il faisait. Jésus était là comme un mioué. Maintenant, lorsque les pharisiens sont venus pour accuser, Jésus maintenant prend la parole. Il leur dit, pourquoi vous levez contre ses disciples? Parce qu'ils ont transgressé la loi. Quelle est cette loi? Parce que la loi était que ce genre de personnes doivent être lapidées à la mort. Jésus leur dit, et même David, avec ses soldats, étaient enfamés. Ils avaient mangé le pain de brouille qui était interdit. Ils avaient au moins mangé. Là où il y a l'interdiction, on peut trouver aussi grâce. Je suis venu annoncer à une personne l'essentiel de Jésus. Lorsque je parle des pharisiens, je vais parler de ton père, de ta mère, de tes pasteurs, de tes frères. Lorsque tu fais une erreur, tu frappes. Il te rappelle. Mais Jésus ne regarde pas que tes erreurs. Jésus regarde aussi, il y a beaucoup de personnes qui les renient. Mais toi, avec ton péché, tu l'acceptes. Vous, les pharisiens, vous venez accuser ces disciples auprès de moi. Quand je tombe avec eux, ils sont toujours à côté de moi. Vous là, vous êtes loin de moi, et vous avez toujours des critiques. C'est ce que les païens font, c'est que nos pères des quartiers des avenirs font. Ils ne prient pas, mais ils sont toujours derrière nous pour nous critiquer. Lorsqu'ils ont fait des erreurs, ils ne regardent pas ces erreurs. Lorsque toi tu vas trébucher, c'est là qu'ils viendront te dire. AIOP. AIOP mtosambela. Atolembi bino. Soinga na sambela na ankoba. Bacheni niwana. Na sambu tulona mai na makila. Je peux tomber. Je peux faire une erreur. Mais cela ne veut pas dire que mon tombé m'enlève la physique d'un enfant de Dieu. Si toi tu me refuses parce que j'ai péché, mais le Seigneur m'approuve. Parce qu'on s'est public, on est des chrétiens, prions, nous sommes devenus les esclaves de ceux qui ne prient pas. C'est-à-dire même à la maison, ceux qui ne prient pas doivent commencer à se moquer de toi qui pars à l'église. Il te contrôle, il te vérifie. Une fois tu tombes, je te déconseille ce soir. Ne sois plus mal à l'aise. Est-ce que tu m'entends bien? Ne sois plus mal à l'aise. Tu sais le pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à te faire. Toi, tu n'es pas seul. La personne que tu as crié, c'est Jésus de Nazareth. Il est avec toi. C'est lui qui va te défendre. N'aie pas peur. Vous avez combattu à Banga. Vous avez combattu à Banga. Au nom de Jésus.